Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est l'événement ce dimanche 2 avril 2017 puisque nous sommes à Ermenonville. Aujourd'hui, nous sommes à la Mer de Sable pour l'ouverture de cette saison 2017. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet avec radiopuisalène.fr. Je ne suis pas tout seul pour cet événement puisque je suis accompagné de notre duo du service civique et puis notre intervenant sur l'antenne de Radio Puisalène et futur animateur. On va leur dire bonjour. Bonjour Valentin. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va, merci. Prêt pour cette journée presse ici à la Mer de Sable? Oui, je suis prêt et en plus il y a du soleil, on est très bien accueillis, donc tout va bien se passer normalement. C'est vrai qu'on a été super bien accueillis, donc on peut quand même les remercier effectivement. Et puis je suis également en compagnie d'Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et comment ça va? Parce que je crois que tu voulais dire un petit peu la même chose que Valentin. Oui, Valentin a tout résumé, donc je n'ai rien à rajouter. Voilà. Alors dans quelques minutes, on va démarrer. On va rentrer dans la conférence de presse de rentrée de cette nouvelle saison 2017 avec une nouveauté. Vraiment à ne pas louper, c'est de ce nouveau spectacle, le Willy West Show. Ça, on va en parler dans les toutes prochaines minutes, puisqu'il y aura le directeur d'exploitation qui va sûrement nous en parler dans cette conférence de presse de rentrée. Et puis également, il y a également pas mal de choses, des nouveautés qui ont eu lieu l'année dernière, mais qui sont encore en exploitation cette année. On voit même dans la fenêtre derrière moi que ça commence déjà à se remplir au niveau des attractions. Donc, mais on testera les attractions, vous inquiétez pas, et puis on enregistrera. Comme ça, au moins, il y aura tout qui sera fait. En attendant, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce rendez-vous exceptionnel, pour ce rendez-vous ici à la Mer de Sable, à Ermenonville. Nous y sommes toute la journée, donc on va vous faire vivre tout ce qui se passe sur le site. À tout de suite. Alors nous sommes en compagnie de monsieur Hervé Lux, qui est le directeur de la Mer de Sable ici à Ermenonville. Bonjour monsieur Lux. Bonjour, content de vous accueillir sur le parc. Eh ben merci, en tout cas ça nous fait plaisir également d'être sur ce site ici à Ermenonville. Alors est-ce que vous pouvez parler, je sais que cette année en 2017 il y a une nouveauté, c'est le spectacle, ce tout nouveau spectacle qui s'appelle le Willy West Show. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, cette année on a décidé de mettre le paquet sur les spectacles à la Mer de Sable puisque c'est notre ADN, honnêtement. Et on va faire découvrir un nouveau héros, Willy West, qui va apparaître au cours d'un spectacle en plein cœur de West City. On a investi pas loin d'un demi-million d'euros dans ce parc et on y a mis pas mal d'effets spéciaux. Ça va être une belle surprise pour les familles et les enfants. Et on va en parler aussi parce que je pense qu'on va voir ce spectacle, donc on va faire des captations également sur notre antenne. Alors on est juste derrière une nouveauté également, ça c'était plutôt de l'année dernière, donc c'était en 2016. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouveauté, qu'on entend le bruit des personnes qui sont en train déjà de faire cette attraction? Alors là on est effectivement tout près du Simoun, qui est je dirais un disco en fait, un super manège qui lui s'adresse à une tranche d'âge on va dire un peu plus élevée. Alors c'est pour les enfants, mais on peut être aussi pour les parents et les adultes passer un super moment avec pas mal de sensations. Il a été installé en cours de l'été 2016 et là on a pas mal de gens qui font déjà un peu la queue pour le découvrir. Et c'est vrai que l'année dernière, en 2016, il n'y a pas eu que cette nouveauté-là. Il y a eu d'autres nouveautés également qu'on va découvrir tout au long de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous en parler également de ces nouveautés qui ont eu lieu en 2016? Alors on a installé l'année dernière effectivement 3 nouvelles attractions dans le parc pour un montant de 2 millions d'euros. Donc effectivement le Simoun. On a aussi installé un petit roller coaster pour les enfants qui est le Bandidos. Et puis toute une partie battle avec de l'eau, l'Aquazouk. Parce qu'effectivement, on est quand même à la Mer de Sable et ici l'été, avec le sable, il fait très chaud. Donc les enfants peuvent faire des super battles, des batailles d'eau sur un manège aquatique, c'est top. Et voilà, donc ces 3 nouvelles attractions de l'année dernière nous permettent cette année d'avoir effectivement plus de contenu dans le parc. Et avec le nouveau spectacle, on va, je pense, pouvoir passer des super journées à la Mer de Sable. Effectivement, et puis il y a également les classiques, comme le Cheyenne River, comme la Rivière Sauvage également, qui sont restés aussi. Alors il y a des personnes qui sont en train de sortir actuellement
de cette nouveauté du Sea-Moon. Alors je crois que là pour cette fois ça va être malheureusement difficile d'avoir une réaction, mais sur le prochain tour on va essayer d'avoir une réaction, à moins que la jeune fille, on va demander à Elodie, notre service civique, pour de parler un petit peu de cette nouveauté si il le souhaite. Ah bah voilà, c'est très bien, comme ça au moins on va pouvoir avoir les réactions en direct donc sur l'antenne de Radio Puisalène sur cet événement. Nous sommes aujourd'hui à la Mer de Sable pour l'ouverture de cette saison 2017. Bonjour. Bonjour, Alors comment vous vous appelez? Jérémy. Alors Jérémy, vous venez de sortir à l'instant même du Sea-Moon, donc c'est une nouveauté 2016, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors c'est une très bonne attraction, on s'amuse bien dedans, avec des bonnes sensations. Les enfants je pense aussi c'est pareil, ils se sont éclatés. Je laisse dire. Ça fait des frissons dans le ventre. Ça fait des frissons dans le ventre. Alors En arrière. ça va en arrière, parce qu'on a vu, donc ça tourne un petit peu dans tous les sens. Oui, Alors est-ce que tu as aimé cette attraction? j'ai adoré. T'as adoré? Et donc là tu vas passer la journée je pense ici sur le site, donc tu vas peut-être découvrir les autres nouveautés également de la saison 2016 et puis aussi le spectacle 2017, le tout nouveau spectacle, le Willy West Show. Donc est-ce que tu vas aller voir ce spectacle du Willy West Show? Oui, Oui? Eh ben comme ça au moins tu vas pouvoir découvrir donc ce tout nouveau spectacle. C'est la nouveauté 2017, effectivement. Monsieur Lux, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Bah non, juste souhaiter à cette petite famille une super journée sur le parc, beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir. Et ben voilà, en tout cas, on vous souhaite une agréable journée ici sur la Mer de Sable et merci d'avoir accordé quelques minutes au micro de Radio Puisalène pour cette journée presse, cette journée event, cette journée de presse donc d'ouverture de la saison 2017. On a peut-être une autre réaction, peut-être non, comme vous voulez. Donc, alors, vous l'avez pas faite encore? Non, pas encore. Vous allez la tester, je pense, au cours de la journée. Au cours de la journée. D'accord, donc voilà, au moins, quand on voit déjà les réactions de cette famille, je pense qu'il y a quand même une sacrée dose de sensations à l'intérieur. Oui, je pense aussi. Et ben voilà, en tout cas, merci d'être intervenu au micro de Radio Puisalène donc pour ce reportage. Monsieur Lux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2017? Alors tout d'abord, du soleil, une très bonne météo. Beaucoup de familles et d'enfants dans notre parc. J'espère beaucoup d'émotions et puis avec déjà tout ça on aura un cocktail de réussite, c'est sûr. Et en attendant, merci Monsieur Lux d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. On va vous souhaiter une excellente saison 2017 en espérant que ça vous apporte vraiment tout ce qu'il vous faut. Et puis là on va aller à la conférence de presse de rentrée pour vous donner un petit peu pour avoir les informations vraiment indispensables. Et puis après, tout au long de la journée, on vous fera vivre dans les attractions et on vous fera vivre également les réactions et puis on va faire quelques tours de manège aussi et puis on va faire les réactions de nos animateurs, donc ça va être une très très grande journée. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu au micro de Radio Puisalène et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de ce reportage. Nous sommes à la Mer de Sable aujourd'hui, à Ermenonville pour la journée d'ouverture à la presse et puis pour le public pour cette nouvelle saison 2017. À tout de suite. Alors nous sommes en compagnie de Madame Isabelle Coët qui est la responsable communication ici à la Mer de Sable à Ermenonville. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que c'est Valentin qui a une question à vous poser effectivement. Alors bonjour. Alors ce serait pour savoir quels sont les atouts du parc et est-ce que vous pouvez nous résumer un peu en quelques mots les atouts? Alors les atouts du parc, il y en a beaucoup. Déjà c'est un parc à taille humaine. En pleine nature, vous avez pu voir effectivement la dune en arrivant qui fait un peu un effet waouh quand même quand on arrive sur le parc. C'est une dune de sable naturelle qui fait 20 hectares du parc sur les 45 hectares que fait le parc en global. Voilà. C'est un parc très familial. On se positionne vraiment sur les familles avec enfants de 3 à 11 ans. Et nos attractions sont accessibles à partir de 90 cm pour 80% de nos attractions. Voilà. Donc c'est vraiment un des plus du parc. Et dans l'ADN du parc, on a aussi nos spectacles qui sont vraiment très importants puisque nous avons 3 spectacles dans la journée, une programmation à 14h30 de notre nouveau spectacle, le Willy West Show. Ensuite, nous avons un spectacle sur l'attaque du train, qui est le spectacle mythique de la Mer de Sable, et sur la dune. Et à 17h20,
les horaires ont changé cette année, donc j'ai un petit peu de mal à m'en souvenir, mais à 17h20, nous sommes en fait sur un spectacle de voltige pour clôturer la journée de nos visiteurs. Voilà, donc c'est vraiment les spécificités, c'est le côté famille, vraiment avec jeunes enfants qui accèdent à beaucoup d'attractions. C'est vraiment le parc à taille humaine, nature, et puis les spectacles, et le mix spectacle-attraction finalement qui fait toute l'intérêt de la visite. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on a un temps magnifique. Aujourd'hui, en ce 2 avril, on a un superbe temps, on a un magnifique soleil. Quand on a un temps comme ça, au niveau du parc, il y a combien de visiteurs? Est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs qui viennent quand c'est un temps magnifique comme aujourd'hui? Alors ça va dépendre effectivement des vacances, enfin du calendrier. Si on est sur des journées de semaine, voilà, on est sur un visitorat de 2500 visiteurs à peu près. Donc là, c'est des journées assez calmes. Parce que en plus, comme on a 3 nouvelles attractions depuis l'année dernière, ça absorbe pas mal de monde. Et une journée comme aujourd'hui, on va dire qu'on va être à, je pense, en début de saison comme ça, à 3500 visiteurs, ce qui est une journée tout à fait agréable à la mer de Sable. Voilà. On peut aller jusqu'à 6000 visiteurs. Là, on commence à être sur des grosses journées, mais elles sont très rares à la mer de Sable. Les flux se dispatchent assez bien tout au long de la saison. Voilà. Surtout que cette année, on a beaucoup de week-ends de pont, donc il y a de quoi faire. Si le soleil est avec nous, il y a de quoi faire. C'est vrai que là, cette année, au niveau du calendrier, on est quand même assez gâtés. Ah bah alors Elodie, vas-y. Quelles sont les méthodes de communication que vous utilisez le plus souvent et qui fonctionnent le plus en fait pour le parc? Alors on fait beaucoup de choses pour le parc. Bon, déjà on accueille voilà, tous les journalistes. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup de monde sur le parc. On fait beaucoup d'affichage, comme tous les parcs finalement, parce que là on a notre campagne d'affichage dans les gares, dans 3 grandes gares parisiennes, et puis vers Beauvais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir aussi. Ensuite, on fait beaucoup de radio, mais vraiment voilà, on fait beaucoup de partenariats en fait. Également avec les radios et on fait de temps en temps des opérations de partenariat, soit avec des cinémas, des lieux de sortie pour les familles finalement, et des enseignes comme les magasins de vêtements, les magasins de jouets, etc. avec qui on est partenaire. Donc tous ceux qui veulent être partenaires de la mer de Sable sont les bienvenus, on les accueillera avec plaisir. Et je sais d'ailleurs, parce qu'on en a parlé, c'était mercredi dans mon émission de Puisalène Découverte, il y a l'Office du tourisme du Pays de Valois à Crépy-en-Valois qui justement va mettre en place une billetterie pour la mer de Sable. Et puis également, je crois, du côté d'Ermenonville, il y a une billetterie qui va être mise en place. Tout à fait. Alors en termes de billetterie, on est effectivement vendu chez nos partenaires office de tourisme de la région, évidemment. Voilà, vous nous trouverez nos billets un petit peu partout, et puis sur notre site internet, bien sûr, avec des tarifs préférentiels si vous réservez suffisamment à l'avance. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes au micro de Radio Puisalène, et puis on vous souhaite une agréable saison 2017. Ça y est, on a eu l'autorisation d'enregistrer. Alors ce sera qu'en audio, hein, ce sera pas en vidéo, on va peut-être pas exagérer non plus, mais ce sera en audio. Alors on va nous mettre la sécurité dans quelques instants. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc là on est sur un disque, hein, en fait, pour vous expliquer. Et puis voilà, on a la sécurité qui est en train de se mettre derrière nous. Voilà, on est tenu, hein. On est tenu à l'avant et à l'arrière. Je vous dis tout, Elodie, elle a peur. Je vous dis tout, Elodie, elle a peur. Ça commence fort. Chers visiteurs, bienvenue à bord du Simoun. Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir garder vos bras et jambes à l'intérieur du disque. Attention au départ. Voilà, on a vu nos collègues, hein, de la SANEF 107.7, qui font la radio des autoroutes. Ça y est, c'est parti. Elodie, elle commence déjà à avoir peur, ça commence très fort. Allez, on est parti dans ce Simoun. Première attraction de la journée, ça y est, on commence à tourner. Elodie, elle a peur. Ça commence fort. Elodie, elle a peur. Non, je veux descendre. Et c'est que la première attraction. Il y a Valentin, il s'amuse. Valentin, il s'amuse. Et Elodie a peur. Moi, ça va, je vous le dis. Alors, nous sommes en compagnie de personnes qui ont fait le Cheyenne River. Ils étaient juste devant nous, donc la réaction. Là, je crois que vous êtes trempés là. Eh ben, on est super trempés, mais à Cheyenne River, pas besoin de se déshabiller pour se rafraîchir. Et voilà, je crois que tout est dit. Je pense que ça vous a
ça vous a donné envie, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie. On peut et l'applaudissement des personnes. Alors regarde, Elodie, Valentin, regarde la photo. Elodie, allez, ça va? Moi je suis planqué. Voilà, moi je suis planqué avec la capuche. Et Valentin il a crié comme un malade. Voilà. Là on est beau, là on est beau, là on est beau. Oui, effectivement, là ça va être l'heure de se restaurer. On va souffler un petit peu et on se retrouve tout à l'heure donc avec la suite des aventures ici à la mer de Sable. Nous sommes toujours à Ermenonville aujourd'hui pour Radio Puisalène pour cette journée presse et ouverture de la saison 2017. Nous voici maintenant au cœur du village de West City dans ce décor tout à fait inédit pour cette saison 2017 puisque dans quelques minutes maintenant nous serons avec nos équipes, avec Valentin et Elodie, ils vont filmer ce spectacle donc, du Willy West Show donc qui va démarrer dans quelques minutes. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'on appelle le synopsis, un petit peu la trame de cette histoire, mais après j'en dirai pas plus parce que on va vous laisser découvrir ce spectacle là dans les toutes prochaines minutes. Alors c'est une comédie burlesque qui est rythmée par des cascades et des effets spéciaux et qui dévoile pour la première fois le Willy West qui est le personnage emblématique que les jeunes aventuriers pourront également rencontrer dans le parc tout au long de la journée. Donc voilà ce spectacle pour un petit peu ce synopsis, cette rencontre, cette histoire. Comme l'a dit très bien justement Monsieur Lux tout à l'heure lorsque nous l'avions rencontré dans l'interview et même en conférence de presse, il faut savoir que c'est encore, on peut le dire honnêtement, c'est encore en rodage. Oui, c'est encore en rodage. Ça vient juste de commencer cette année le spectacle, celui-là, donc c'est encore en rodage et ils vont voir ce que le spectateur préfère aussi. Et puis il faut se dire aussi que qu'on est seulement le deuxième jour d'exploitation du parc, donc forcément ça se rôde encore. Voilà, donc dans 20... Rendez-vous dans la ville de West City. Début du spectacle, 14h30. Je vous rappelle que les meilleures places sont en face du saloon sur les gradins naturels. Début du spectacle dans 20 petites minutes. Voilà, donc vous l'avez entendu, dans 20 minutes. En plus on est très bien situé parce qu'on est situé en face du saloon et on est vraiment sur les points les plus hauts. Donc on va avoir une vue exceptionnelle. Elodie elle est en train de prendre des photos. Donc on va se retrouver dans un instant avec donc le Willy West Show sur l'antenne de Radio Puisalène. On va filmer ce spectacle. Elodie elle est en train de préparer l'appareil photo. Valentin est en train de préparer le téléphone aussi. Donc pour vous faire vivre ce spectacle. Et donc on se retrouve dans un instant ici en direct. Nous sommes à Ermenonville toujours à la mer de Sable pour ce rendez-vous exceptionnel. C'est l'ouverture de la saison 2017 qu'on vous fait vivre en direct. A tout de suite. Aventuriers, volant au secours des plus faibles, ignorant la peur et en quête de justice. J'ai vécu beaucoup d'aventures, mais celle que je vais vous conter a été la plus... Je vous laisse juger par vous-même. Je me nomme Willy West. Et voici ma rencontre avec des personnes venues d'ailleurs ou de plus loin.
je ne sais pas par quel malheur, mais tu es mort. De la mer de sable. Et voilà donc pour la nouveauté de cette année, hein, le Willy West Show. Là c'est Elodie et Valentin qui ont fait toutes les photos, les vidéos, parce que pour tout vous dire, malheureusement j'ai eu un incident sur mon enregistreur, il s'est coupé au milieu, plus de piles. Donc mais c'est pas très grave, on aura l'image quand même, le principal. Valentin, ta réaction? C'était un très beau spectacle, bien réussi pour c'est la première saison qu'ils le font, on le rappelle. C'est très bien réussi, on est dedans, on est pris dedans, c'était super. Et Elodie? Le même avis que Valentin, rien à rajouter. Et ben voilà, on va continuer notre pélégrination dans les attractions de cette mer de sable. Et on reviendra tout à l'heure parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre avant la fin de notre journée à 18 h. Merci de votre fidélité. A tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène, on va vous faire vivre le deuxième spectacle ici à la mer de sable. Toujours en direct d'ailleurs de la mer de sable pour cette journée spéciale où nous avons été invités avec l'ensemble des équipes pour cette journée de presse, journée d'ouverture de la saison 2017. Vous l'entendez derrière moi, la musique des Indiens, ce qui veut dire qu'on va arriver dans quelques minutes à l'attaque du train. L'attaque du train, c'est un spectacle mythique de la mer de sable. Alors on va en parler très rapidement, on va reprendre le dossier de presse, comme ça au moins on va donner toutes les informations. Donc l'attaque du train, c'est quand même un très très grand spectacle, le spectacle mythique de la mer de sable. Et donc on a vraiment un très très beau spectacle qui se profile dans quelques minutes. En plus on est très très bien placé, pour tout vous dire, on est déjà devant ce grand espace naturel de 20 à 25 hectares qui représente quasiment la moitié du parc ici à Ermenonville. La musique retentit, donc on va se retrouver dans un instant. N'oubliez pas qu'on va faire des photos et des vidéos, donc vous retrouverez toutes ces photos et toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, la page Facebook également de Radio Puisalène, où vous retrouvez les photos et les vidéos et les images exclusives. On se retrouve dans un instant pour vivre ce deuxième rendez-vous, donc ce spectacle de l'attaque du train sur l'antenne de Radio Puisalène. À tout de suite. C'est une période agitée. Et voilà, on vous fait vivre le spectacle en direct sur l'antenne de Radio Puisalène. De la guerre de sécession. Vous allez retrouver l'ambiance des westerns qui ont fait rêver tant de générations. Alors, profitez de ce spectacle en cinémascope sur le grand écran de la mer de sable. Regardez, écoutez, rêvez. Je m'appelle Nathan Brittles. Je suis colonel dans la cavalerie américaine. Le 14 mars 1877, j'étais alors capitaine et je devais signer un traité de paix avec Nuage Rouge et ses guerriers. Ce que j'ignorais, c'est que ce même jour, les frères McLaglen, Charlie et Victor, avaient décidé, en compagnie de leur ami José Walsh, de s'emparer de sacs remplis de billets de banque qui se trouvaient dans le train de Deadwood.
Descends, Victor. Pourquoi faut encore que je descende? Descends, je te dis. Je veux pas crever mon cheval. Il y en a marre, hein. C'est toujours moi qui dois marcher à pied. T'avais qu'à pas perdre ton cheval. Je l'ai pas perdu. C'est lui qui s'est sauvé pendant qu'on attaquait la banque de Tucson. T'avais bien attaché, et puis... Oh, ferme-la. Il marche. Ouais, bah moi j'en ai marre de marcher. Arrête de te plaindre. On arrive. Ah, bah c'est pas trop tôt. Va chercher du bois. Eh ouais. Voilà José. Salut les gars! Pour une fois, vous êtes à l'heure. Ouais. Pourtant, on a fait le trajet à deux sur mon cheval. Tu parles, j'ai presque tout fait à pied. Mon imbécile de cheval, il s'est barré, et puis Charlie m'a fait monter en croupe. Mais après, il a fallu que je marche dans cette saleté de sable, là. J'ai dû faire au moins 40 miles à pied. C'est bon, ça va. Tu nous saoules avec tes histoires. Ouais, allez, je peux jamais rien dire, moi. Je fais du feu. T'as du café? Ouais, j'en ai. J'ai du lard aussi. Du lard? Oh, ça c'est chouette. Toi, tu prends les jumelles et tu montes sur le toit pour surveiller l'arrivée du train. Ouais, bien sûr. C'est toujours moi qui fais tout. Et puis en plus, je me fais toujours engueuler. Et Victor fait ci, et Victor fait ça, et Victor marche à pied. C'est toujours les mêmes qui font tout. Hé, vous me laissez du lard, les gars, hein? Bah ouais, c'est ça. Ils grossent toujours, ils s'en foutent bien, Victor. Alors, comment on s'y prend? Faut qu'on arrive à monter sur le toit du train et on récupère le sac. Et s'il y a un garde? Tu vas pas me dire que c'est un garde de la Western Union qui va te faire peur. Tu te souviens de celui de Dodge City? Oh, il a l'air bien bon, cela. Surveille, toi, là-haut. Ouais, bah bien sûr que je surveille. Mais vous me laisserez un morceau de lard, hein? Hey! Hey, Charlie! Charlie! Il y a un militaire qui arrive! Qu'est-ce que je fais? Je le descends? Je pourrais y prendre son cheval? Non, imbécile! Tire pas! Descends du toit. Reste tranquille. Ah bah voilà, j'ai une bonne idée et on m'écoute pas. Les cascadeurs vous remercient pour vos applaudissements et espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Le spectacle auquel vous venez d'assister a été écrit et mis en scène par M. Georges Branche et produit par Cascade et Fantaisie Équestre. Merci encore pour vos applaudissements et si nos spectacles vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et sur les réseaux sociaux. Profitez des attractions et n'oubliez pas votre prochain rendez-vous spectacle à 17h20 dans la grande arène du ranch, le show équestre le défi des Apaches. Bon après-midi à la mer de Sable. Et voilà pour ce spectacle, donc on vous a fait vivre en intégralité ce spectacle de l'attaque du train. Il nous reste encore un rendez-vous spectacle tout à l'heure à 17h20 avec le défi des Apaches. Et après, il sera déjà malheureusement l'heure pour nous de se quitter
de quitter la mer de Sable et de rejoindre nos studios à Carlepont pour vous faire vivre encore beaucoup de choses. Il y a énormément de spectacles, énormément d'événements dans les prochaines semaines, mais ça on en parlera à la fin de ce reportage. Mais il y a encore beaucoup de choses à vivre. A tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène, toujours en direct de la mer de Sable pour cet événement, cette journée presse pour l'ouverture de la saison 2017. A tout de suite. En attendant le dernier spectacle, parce qu'on a encore un spectacle à vivre. En fait, je vous dis tout, on est en train de se faire arroser, hein, donc on est en train de se faire arroser. Déjà, on va faire le bilan de ce spectacle, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait fait. Valentin, ton ressenti sur ce spectacle-là qu'on vient de voir, hein, le spectacle. On s'est arrosé en même temps, je vous dis tout, on s'est arrosé en même temps. Valentin, ton ressenti? Disons que c'est l'attaque du train, c'est un spectacle mythique du parc. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant de le voir et toujours très intéressant. Il était très bien réalisé aussi par des cascadeurs, des acteurs qui ont fait le spectacle. Donc j'ai trouvé très magnifique. Elodie, je pense que tu vas dire la même chose que Valentin. À peu près, oui, sauf que les cascadeurs, oui, ont fait d'incroyables acrobaties, franchement. C'est un spectacle à voir, je recommande. Et puis on va montrer des photos et des vidéos sur nos différents supports, hein, la chaîne YouTube, la page Facebook. N'oubliez pas ces éléments parce que là on va vous en mettre des photos. On en a fait des images tout au long de cette journée ici à la mer de Sable. Donc c'est vrai que c'est un véritable plaisir d'être ici depuis 9h30. On est là depuis 9h30 hein, et c'est vrai que c'est un véritable plaisir d'être ici sur le terrain, de vous montrer un petit peu le dynamisme de ce parc d'attractions qui rouvre pour cette saison 2017 hein, qui va nous emmener jusqu'au 31 octobre. Il faut rappeler hein, que la saison est prolongée puisque là, habituellement ça se termine en septembre. Mais là en octobre, il y a une toute nouvelle saison, hein, une saison Halloween du 7 au 31 octobre. Donc c'est la première fois que ça se fait. Donc là, il faut venir, donc avec beaucoup de nouveautés, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler hein, dans les prochains mois, puisque nous espérons peut-être être réinvités ici à la mer de Sable. En tout cas, si on est réinvité, on reviendra avec plaisir, il n'y a aucun problème. On va en profiter, on va se mouiller un petit peu, parce qu'il fait bon, il fait chaud, hein, il fait beau, il fait bon, comme dirait Claude François. Ouais, on va éviter les références. Hein. On va éviter les références... un petit peu ancienne et puis on va continuer. J'ai perdu le contrôle là. Allez, on y retourne. Hein? Non, je disais Elodie, elle a enlevé son machin. Ah bah mais pourquoi tu l'as retiré aussi? Tu sais, c'est du plastifié, hein, donc à mon avis, ça risque pas grand-chose. Ah, c'est fait exprès. Hein. Donc on va essayer. Alors par contre, je vais demander à tout le monde, à ceux qui vont monter avec nous, si vous pouviez éviter de mouiller le micro, ça serait super. Bonjour, nous sommes 3. Et bien on y va. Merci. On va aller dans le rose. On embarque dans le rose. Alors, juste pour votre information, hein, ça sert à rien d'aller à l'intérieur, c'est à l'extérieur qu'il faut aller. Hein. Je dis ça. Non, à mon avis, il faut activer le système. Donc, alors, on est dans une attraction qui s'appelle l'Aquazouk. C'est une autre nouveauté de l'année 2016. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, je vois certains qui sont en train déjà de mettre des capuches. En fait, vous êtes installés dans des voitures de 4 personnes. Je crois, voilà, 4 personnes. Il y a une manivelle qui est juste devant nous. Et puis donc le but, ça est de faire mouiller un petit peu les autres. Difficulté supplémentaire, et là c'est vrai que je viens de le remarquer, tout autour de nous, il y a des canons également, qui sont dirigés par des personnes à l'extérieur de l'attraction,
Et ces personnes-là peuvent nous mouiller aussi. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Valentin vient seulement de se rendre compte en fait qu'il y avait des tuyaux à l'extérieur. Oui, ça me fait peur. J'ai très peur. Il a très peur. Et puis Elodie en fait elle a pris une larme de destruction massive, elle en a 2. En fait, Elodie en fait t'as 2 fois plus de boulot. Exactement, c'est pas grave, on va mitrailler. On va mitrailler. J'adore cette expression. À la guerre comme à la guerre. J'adore cette expression. C'est la guerre du Golfe. Alors, Elodie, c'est bien, tu vas compenser un petit peu parce que toi t'en as 2, mais moi j'en ai 1, mais j'ai le micro à côté, donc ça va être un peu compliqué. Ah oui, quand même. En fait, il faut 2 fois plus de force pour Elodie. On explique. Hein? Encouragez-moi. On t'encourage, t'inquiète pas. Allez, ça y est, ça va partir. Bon, je vais essayer de... Bon, là, il n'y a pas trop de risques au niveau du micro. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Chers visiteurs, bienvenue à l'Aquaso. Pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir rester assis pendant le tour. Attention au départ. Allez, c'est parti. Alors en plus, difficulté supplémentaire, ça tourne. Alors là, ça va être très drôle. Elodie, essaie de viser quand même. Voilà, ça y est, c'est la guerre. C'est parti. Alors en plus, moi c'est très compliqué parce que j'ai qu'une main. Donc c'est un petit peu difficile. Normalement, c'est une main pour commander et une main pour viser. Le problème, c'est que j'ai le micro, donc c'est un petit peu compliqué. Ça y est, c'est la guerre. Fort heureusement, on n'a personne à l'extérieur. On a un coup de bol. Alors en fait, Elodie, elle a arrêté de faire 2 commandes. Elle en fait qu'une. Allez, on va lâcher un peu le micro. On va essayer de faire vivre cet événement. Ça, on est trempé là, ça y est. Bon, ça va, on n'est pas trop mouillé. Hein. Après, on va faire Cheyenne River, ça va être encore pire. Ah, ça y est. Elodie, elle a changé de cible. Ça y est, on est trempé. On est canardés de partout. En fait, ils nous ont reconnus. Ils ont vu que c'était une radio. Ça y est, ils sont en train de nous attaquer à fond la caisse. Moi, j'y arrive pas, honnêtement. Hein, je te le dis, je vous le dis, je n'y arrive pas. Parce qu'avec la main, avec le micro, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est l'attraction qui est recommandée en juillet, au moment des canicules. Et Valentin, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Valentin, il est en train de nous attaquer la foule. Valentin, il nous attaque la foule qui est dans la salle, dans la file d'attente. Ah ouais, je les habitue à l'eau, hein. Valentin, il est méchant. Il a attaqué la foule. Il a attaqué la file d'attente. Pour moi, les malins, hein. Il nous a attaqué la file d'attente. Il m'intéresse, hein. Hein? Regardez. Ah oui. Voilà, ça y est, c'est reparti. Et voilà, Valentin, il recommence. Oh là là, il est en train de nous attaquer la foule. Moi, j'ai arrêté honnêtement parce que c'est vrai que c'est très compliqué avec le micro à la main. Oh la vache. Il y en a une qui vient de m'en mettre une là. Et c'est fini. Non, ça ralentit, mais c'est peut-être pas encore terminé en fait. Ah ouais, on peut mouiller des gens. Ah non, vas-y, mouille-les. Non mais t'inquiète pas, Valentin, il s'en est occupé. Je crois que le micro il va avoir des dégâts, je vous le dis. Ah non. Il y en a une qui a tout compris, elle est en train de nous viser. Voilà, là c'est fini. Stop, on arrête. C'est la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre. On se calme, on arrête, on arrête, on se planque. C'est fini, c'est fini. Levez les mains, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est dur avec 2. Ça fait la force, hein. Ça fait les muscles, hein. Voilà, heureusement j'en passe pas là-bas, sinon je vais me faire tuer. Ouais, là Valentin, je pense que t'as plutôt intérêt de planquer parce que là je crois que tu vas te faire tuer par les... T'as besoin de s'inscrire à une salle de sport. Par les visiteurs. Ah tiens, Elodie, pour une fois qu'elle a une réaction, waouh, génial. Elodie, c'est quoi ta réaction? Y a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport, faut faire l'Aquazo que c'est bon. Ah, ça fait les muscles, hein. Ça fait les muscles, hein. Ah, et puis moi c'est vrai qu'à un moment j'ai arrêté, hein, honnêtement. Ouais. Parce que c'est vrai que comme je disais, c'est compliqué d'avoir d'une main, d'avoir le micro d'un côté
et la commande de l'autre, Ouais. à un moment j'ai arrêté. Ouais, faut utiliser ses deux mains, en même temps se cacher pour pas se prendre de l'eau. C'est pas évident. Et je crois que moi j'ai bien morflé à mon avis. Oui. je vous dis rien, mais je crois que j'ai dû bien morfler. Donc en attendant, il y a encore... Ah tiens, Elodie, partage tes sentiments avec nos auditeurs. Ah ben j'avais deux armes, alors un coup je faisais l'un, un coup je faisais l'autre. C'était mieux. Ouais, c'est vrai qu'elle s'était... En fait, c'était la plus à l'aise dans l'affaire parce qu'elle avait une main, une autre, elle avait deux armes. Elle avait deux armes pour le prix d'un. Alors... Bah, j'ai eu de la chance. Ouais, c'est vrai que t'as... Ouais. Alors t'as dit que c'est de la tricherie, non, c'est pas de la J'étais tricherie. à moitié allongée en plus, pour me cacher. Ah oui. Eh ben voilà, en attendant, c'est vrai qu'on pouvait vivre encore cette journée. Il reste encore quelques minutes, on va se lâcher. Allez, le Cheyenne River, maintenant qu'on est mouillé, maintenant... Autant y aller. Ah, autant y aller. Hein? Tu es mouillé. Oui, vous ça va, mais c'est moi qui ai morflé, je vous le dis. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien avec cette... C'est pas une grosse chaleur, mais ça fait quand même un peu de bien. En attendant, dans 30 minutes, on va se retrouver pour le spectacle des Apaches. Le défi des Apaches. Le défi des Apaches. Merci Elodie de m'aider un petit peu. Pour tout vous dire, hein, comme ça fait déjà pas mal de temps qu'on est debout, ça commence à fatiguer un petit peu, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Pisalène. Et là, j'ai envie de dire, on va en profiter. Le deuxième tour du Cheyenne River, on va pas faut le faire vivre, on va le faire penser qu'à nous, après tout. Hein, et puis on va se retrouver après pour le défi des Apaches. Là, on va bien en profiter, mais tout seul cette fois-ci. À tout de suite. Et on pouvait vivre maintenant ce dernier spectacle, le défi des Apaches, tout de suite sur l'antenne de Radio Pisalène. Attention, attention, hein. Ils ont pas l'air très commodes ces Apaches, hein. Et ils ont pas l'air très commodes, Zébulon. Attention. Oui, si on veut, ils sont médaillés. Je crois que c'est... Mais attention, Zébulon. Ne vous mettez pas dans le chemin, Zébulon. Ah oui, ils ont pas l'air très commodes, Zébulon. Les Apaches de la mer de Sable, monsieur et dames. Et pour un tour de l'eau au galop pour vous. Les Apaches de la mer de Sable. Alors, Zébulon, le premier défi, ça s'appelle le ramassage. Alors, les Apaches vont déposer des foulards au sol de cette arène et ils vont les ramasser. Alors, ça semble simple comme ça, mais ce n'est pas du tout, puisqu'ils le font en plein galop. Ah oui, vous aussi, vous savez vous ramasser, oui? Bon, bah c'est bien, vous allez pouvoir essayer après. Alors là, nous avons, messieurs et dames, deux formidables Apaches pour vous. Alors, il y a Mahé avec Taurus qui fait un premier essai. Oh, c'est raté, c'est pas grave. Et là, nous avons Chakari avec Unico. Bravo, Chakari. C'est le premier défi. Allez-y, Zébulon. Oui, allez-y, c'est à vous maintenant. Ah bah, quand même, il faut faire comme eux, hein. Bon, le prochain défi, messieurs et dames, c'est le tir à l'arc en cercle. Car, vous savez, les Apaches étaient des très grands
Hein? Les très grands chasseurs. Ah non, pardon, je me trompe. Oui, c'est la liberté. Excusez-moi. C'est la liberté, messieurs et dames. Avec Numa et Thiago. Les Apaches passaient beaucoup de temps avec leurs chevaux et développaient une très grande complicité et confiance avec eux. Voici une démonstration de cette complicité. Ça y est, c'est du long? Vous avez la photo? Vous avez pas mis la pellicule? Oh là 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 là, mais il va falloir revenir demain, hein? Pour faire la même chose, hein? Retenter le même défi. Ah bah voilà. Alors c'était Vincent dans le rôle de Zebulon Cornelius. Et moi-même, Elena, dans le rôle de la présentatrice. Allez, c'est bon. Viens. Il y a un cheval qui est resté il est resté dans le corail. Il est très bien. Eh ben, je crois que c'est là-dessus que nous allons nous quitter, puisque on n'a plus le temps malheureusement de faire une toute dernière attraction. Donc on va se quitter ici. On va partir d'Ermenonville, rejoindre Carlepont, rejoindre nos studios de Radio Puisalène pour la suite de la programmation. On va faire le mot de la fin, les remerciements d'usage, et puis ensuite il sera l'heure de retourner du côté de Carlepont. A tout de suite. Et voilà, Radio Puisalène était en direct de la mer de Sable d'Ermenonville. On y était tout au long de la journée. Radio Puisalène donc était en direct de la mer de Sable, était en direct d'Ermenonville aujourd'hui pour vous faire vivre cette journée d'inauguration, cette journée d'ouverture de la saison 2017. On va demander vraiment les toutes dernières réactions du spectacle à Valentin et puis à Elodie. Puis ensuite, il sera l'heure de faire les remerciements d'usage. Et puis ensuite, eh ben, on repartira direction Carlepont. Valentin, un dernier mot sur ce spectacle avant de se quitter? Non, c'était une très belle journée, des très beaux spectacles. Et bah, restez à notre écoute et puis je vous remercie tous. Elodie, un dernier mot aussi avant de quitter Ermenonville et de rejoindre Carlepont. C'était un magnifique spectacle, surtout le dernier. N'hésitez pas à venir à la mer de Sable et à bientôt sur notre antenne. Eh ben moi j'ai des remerciements, comme d'habitude. J'ai des remerciements à faire. Je voudrais remercier toute l'équipe de la mer de Sable, notamment son directeur, Monsieur Lux, Madame Sanson, qui nous a envoyé l'invitation pour venir ici à cette journée de la mer de Sable. Je voudrais remercier également toute l'équipe de la radio, enfin toute l'équipe de la radio, toute l'équipe de la mer de Sable, les opérateurs, les techniciens, la responsable de la communication, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée ici à la mer de Sable. Un grand merci également aux représentants de la presse, parce que c'est vrai que sinon sans eux, on n'en serait pas là. Pour l'équipe de Radio Puisalène, je voudrais remercier Valentin, Elodie, qui ont été avec moi tout au long de cette journée, parce que c'est vrai qu'ils m'ont donné un sacré coup de main sur les photos et les vidéos. C'était Nicolas qui vous accompagnait ici à Ermenonville avec Elodie et avec Valentin. Retrouvez toutes les photos, les vidéos, les images exclusives comme d'habitude sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, la page Facebook Radio Puisalène. Et puis très bientôt, on va repartir, on repart sur le terrain comme chaque fois. Ça y est, c'est la saison, on relance tout ce qui se passe. On sera très prochainement du côté du Paris-Roubaix, du côté de Compiègne. Nous serons également, alors là attention, le 30 avril, il va falloir s'accrocher parce que le 30 avril, on est partout. On est du côté de Soissons avec la fête du jardin d'horticulture. On sera à Noyon pour la fête de la moto. On sera, si tout va bien, du côté de Coucy-le-Château pour un week-end médiéval. Donc ça sera à Coucy-le-Château.
Enfin bref, il y a énormément de choses qui vous attendent. Et puis, faut pas oublier que Radio Puisalène vous fait vivre l'ensemble des manifestations sur la région. Et on repart sur le terrain et ça nous touche profondément. D'avoir la confiance de tout le monde, d'être sur le terrain, ça nous fait sortir et surtout ça nous fait voir et c'est ça le plus important. On va retourner à Carlepont tout de suite dans les studios de Radio Puisalène pour la suite de la programmation musicale. Très bonne fin de journée et très bon moment sur l'antenne de Radio Puisalène. N'oubliez pas que Radio Puisalène, c'est un souffle neuf dans vos oreilles et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux reportages sur la région. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous et très bon après-midi. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder le reportage, mais en tout cas, ça a été un véritable plaisir d'être ici à la Mer de Sable et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux événements. Merci, au revoir et à très bientôt.